On enchaîne et maintenant on va passer aux awards. Voilà, on va enfin délivrer tous nos points, hein, nos récompenses. MVP de la saison, révélation, top et flop bien entendu, et puis un petit 11 à la fin. Zach, on va commencer par toi parce que je te sens très très chaud. Alors on a les assets, vous allez tout donner d'un coup les amis. Ouais. À part les 11, hein, Poineau, c'est ça, on donne d'abord juste les awards et après on fait les 11 derrière, hein, c'est ça, on est bien sur ça. Donc Zach, dis-nous un petit peu ce que tu as choisi toi pour cette saison. Alors, je suis de ceux qui ont envoyé ça en Oui, retard. mais justement, c'est frais et ça a été fait, donc tu peux y aller. Alors, j'ai mis mon ami, en MVP. J'ai hésité en réalité parce que je trouve que le MVP se démarque pas tant que ça. T'as Lacazette qui fait une saison exceptionnelle, mais qui est dans une équipe qui a pas fonctionné de ouf. Mais lui, en tant que personnel, a eu une performance constante et régulière quasi tout le long. T'as Mbappé qui va quand même planter ses 30 pions, mais qui, sur la deuxième partie de saison, a été peut-être un peu moins extraordinaire, un peu moins en vue. Et il y a même, à des moments, eu des performances décevantes. Donc, c'est un peu difficile parce qu'en réalité, quand tu regardes, l'OM, si ça avait fini peut-être un petit peu plus fort, t'aurais pu faire un argument pour Sanchez sans souci. Ouais. Rennes, il n'y a pas vraiment d'individualité qui me saute aux yeux pour sortir sur ce titre-là, même si on peut parler de Gouiri et ses 15 buts, Bourigeaud et tout. Il n'y en a aucun qui, pour moi, sort suffisamment pour taper un MVP. Openda a eu une mauvaise période. David a eu une mauvaise période. J'ai cité que des attaquants, mais il n'y a pas non plus de milieu qui me saute de malade. Ni de... Même à Lens, Fofana a peut-être eu à des moments une période un poil moins bonne, même si elle était aussi relative. Donc, je sais pas trop. Moi, MVP, comme j'ai dit, Lacazette, Mbappé, ça doit se jouer parmi les deux. Je pense qu'on a tous hésité sur le MVP. Hein. J'ai pas eu trop d'autres gars qui m'ont vraiment marqué. Révélation, j'ai mis Ben Seguir. J'ai mis Ben Seguir parce qu'il sort vraiment de nulle part et qu'il est tout jeune. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. C'est sa première année de Ligue 1. Et pour une première année de Ligue 1, sortir de cette manière et marquer autant de buts, j'ai trouvé ça, et surtout des buts impressionnants et montrer une telle personnalité balle au pied, que j'ai trouvé ça assez marquant. Sinon, bien évidemment, dans les révélations, on pouvait citer Barcola, Eli Wahi. Donc, mais après, Eli Wahi, c'est pas vraiment sa première saison non plus. Donc, tu vois, je trouve que c'est un peu particulier. Mais Ben Seguir, pour moi, détonne bien. 84 points, qu'est-ce que tu veux que je te dise, champion, même 2 fois sous QSI. Dans d'autres saisons, ils auraient été champions. Donc, ça, c'était top. Hein. Ouais. Oui, c'est mon top, 84 points. Qu'est-ce que tu veux mettre en dehors de ça? Clermont, 84 points. Le RCL, magnifique, très très beau. Et puis en flop, OL Nice, quoi. OL Nice, Nantes. Franchement, les flops sont tellement évidents qu'il n'y a même pas besoin de les expliquer. L'OL fait une deuxième partie de saison un peu meilleure, mais il n'y a pas non plus de quoi être extasié. La première partie est une calamité. La direction sportive l'a été aussi pendant de longs moments, suffisamment pour en perdre Jean-Michel Aulas. Et Nice, vu le mercato, vu les moyens, vu les possibilités, ok, ils ont eu leur honeymoon, la petite lune de miel au début de l'arrivée de Digard, mais Lucien Favre, un échec. La fin de Digard, un pur échec. L'élimination avec Bâle, bon, on compte pas vraiment, mais voilà, c'est quand même aussi à noter. Nice a été très mauvais. Mais Nice, il y a eu la promesse, quoi. Tu vois, on s'est tous dit, ça y est, son retour. Non, les sous. Ça a répété, en fait. Les Alexis Beka, Sofiane Diop, Laborde, Barclay. Ross Barclay. Attends, je déteste ce joueur. C'est ouf parce que, voilà, la saison a été quand même longue. Il y a eu la Coupe du Monde et tout. Et genre, Nice, ils ont annoncé le départ de joueurs. Et genre, Joe Bryan, qui se souvenait que ce mec a signé là-bas? Joe Bryan. Tu sais, le mec de Fulham. Ouais, le mec de Fulham. Il a marqué en conférence league, mais genre, tu sais, Joe Bryan part et putain, j'ai zappé, quoi. C'est comme le mec là de Brentford, Sorensen, qui a même pas joué un match. Donc là, ils ont vraiment recruté toute la terre entière. Non, mais Ineos, vraiment, ils sont. Il faut en discuter un moment. Voilà, OL Nice pour l'ensemble de la saison et pour Nantes, bien évidemment, et pour leur fin de saison calamiteuse, les Monégasques. Vous êtes à côté des Niçois. Ils mériteraient aussi. Vous méritez totalement d'être dedans. Donc voilà. On est bien d'accord. Ok, c'était assez complet. On va enchaîner avec toi, Zal. Les awards. Alors, à j'ai toi. mis quoi, moi? La spéciale, tiens, ça va s'afficher sur l'écran et tu vas nous commenter tout ça. Les awards de Zal. Alors, j'ai mis Mbappé. C'est vrai qu'il n'a pas fait une saison de fou. Et en sachant qu'il n'a pas fait une saison de fou, il met quand même 30 pions. Il est à 29 buts, tu vois. Ouais. Donc, j'ai failli mettre Lacazette. Mais tu vois, je me suis rattrapé sur le top. Moi, j'ai mis pour en revenir sur le MVP, je mets Mbappé, 29 buts, ça... C'est pas à la portée de tout le monde. Les seuls à avoir fait ça, c'est des légendes. Et voilà, je dis pas, c'est pas parce que je suis parisien. Hein, ça aurait été un autre joueur, j'aurais mis aussi. Et voilà, j'ai mis Mbappé MVP en faisant une petite saison, en sachant qu'il a fait une petite saison. Après ma révélation, moi j'ai mis Wahi parce que sur ce que j'ai vu intrinsèquement, pour moi le PSG c'est ce genre de joueurs qui doivent se mettre sur des petits talents comme ça.
Et ensuite, en top, Lacazette, hein, franchement, retour gagnant. Qui aurait pu penser que en sachant qu'en plus, dans une équipe qui tourne pas, qui aurait pu penser que Lacazette claquerait autant de buts. Donc franchement, bravo à lui. C'est très très fort ce qu'il a fait. Ouais. Et même si c'est qu'une demi-saison, j'ai mis Vitinha en Attention, flop. le chat a envie d'attraper ta veste sur Vitinha. Hein. Ils sont pas très contents. Hein. Parce qu'il a pas beaucoup joué en fait, Vitinha finalement. Ah ouais, mais bon, justement, pourquoi il a pas beaucoup joué? Non, mais il y a C'est des parce fois, qu'à après. chaque fois qu'il a joué, ça te donne pas envie de le remettre non plus, Oui, tu vois. oui. Donc en gros, c'est un flop, c'est un flop pour moi. T'as pris un mec, quand tu mets 30 millions sur un joueur, je suis désolé. Ouais. C'est pas là, t'as pas acheté un mec à en devenir. T'as acheté un mec pour te renforcer ton attaque. Il a rien renforcé du tout. C'est 30 millions, il y a aucun club en Ligue 1 qui peuvent les mettre, mis à part le PSG, enfin 3-4 clubs en France. Moi, pour moi, c'est le plus gros flop de. Ok, non, c'était de un la peu saison. sévère, mais ok. Ah, c'est sévère, super. je sais pas. Faut remettre l'église au milieu du village. 30 millions, c'est énorme. 30 millions, t'as le droit d'attendre quelque chose. Moi, en tout cas. Après, toi, t'es un ancien, toi. Quand t'entends 30 millions, tu vois ouais. Drogba, tu vois. 30 millions, c'est 200 millions de francs. c'est deux fois, je me disais. c'est 2 fois le prix de R9. Non, je suis désolé. Ok, C'est chaud. d'accord. Non, non. Et t'as après, le droit. comme on disait tout à l'heure, attendons. Oui. Mais je suis pas persuadé qu'ils aient mis 30 millions en se disant on va attendre septembre, on va attendre le mois d'août. qu'il soit J'avoue, bon. ils ont balancé leur contre Uno et je vais être d'accord, Oui, mais oui. qui ticket. Ah ouais, non, là. Ah ouais. Non, mais tu vois, moi. De toute façon, les gars, en réalité, quand vous dites Ekitike, il va pas vous contredire. Hein, Ah il ouais, est d'accord non, avec mais vous, oui. les gars. Mais là, Non, mais t'aurais mis Ekitike, par exemple, tu vois, j'aurais trouvé ça un peu plus logique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ekitike, il a joué, on lui a donné sa chance, et c'est vrai que c'était quand même un joueur attendu quelque part. Tu vois, c'est un joueur qui a été très très bon. ouais, avec il avait Reims. montré bien sûr, Il il avait a montré des Reims, choses. il avait. Là, au PSG. Franchement, je suis quand tu désolé, vois c'est plus complet. ces highlights de Reims, tu te dis, il est passé où? Ouais. Mais, je pense que tu sais, c'est comme beaucoup de joueurs de pros qui sont venus au PSG. Ouais. Dès que tu prends 1-0 ou 2-0 sur ton compte en banque chaque fin de mois, tu pètes les plombs. Les mecs, ils pètent les plombs et. Je comprends. Et vous êtes trop jeune, mais toi, il y a eu le Patrice Loco. Il est passé À de. l'ancienne. Patrice Loco, il est passé de 30 000 francs à 300 000 francs. Et après, il est devenu s'est passé ce zinzin. qui s'est passé. Et tu vois, pour Et moi, il y a quand après, même- encore plus vieux que ça, il y a eu, comment il s'appelle un Nantais aussi. Mais ça Ouais. date des Parle années de qui 80. Il y a eu une histoire comme ça Nicolas aussi. Walek mais moi, pour C'est moi, Touré, je sais plus. pour son moi, il y a nom, quand le chat même qui me le un dira. argument. José Thomas Touré. Touré. Non. José Touré, voilà. Il y a quand même un truc sur lequel on peut discuter. Mais je vous l'accorde. Alors là, Pas- franchement, le contre Uno, il est, mais il y a est pas de- parfait. Non, mais bien sûr, mais il y a quand même un truc sur lequel on peut discuter, c'est l'influence de la ville de Paris sur les joueurs. Hein. Bien sûr. Peut-être un peu plus qu'ailleurs. Bah, bien hein. sûr, mais on peut parler. Il y a quand même Londres à côté qui arrive à avoir des clubs Non, qui gèrent ça, alors non, que je te Londres jure c'est que immense. non. Non, mais Mais là, c'est tu la peux pas Paris, tester c'est vraiment Paris, tu peux unique pas en son tester genre. Paris. Les joueurs, quand ils se font chier à Manchester ou alors à oui. Munich, Oui. ils peuvent pas faire grand-chose. À Paris, mon gars, Bah t'as des oui, sous. c'est chaud. Tu tombes dans T'as un des truc à vices. faire tous les Mais soirs. c'est qui en fait, disait ça, qu'il jouait à Manchester et Bah, que. C'était qui? C'est Bernardo- malheureusement, c'est Bernardo Bernardo Silva. Silva. Bernardo- Dans les ouais, bah voilà, motivations, qui disait il qu'il y y a a aussi rien à faire. profiter de la vie parisienne, donc je suis désolé, mais en février, il y a les tout le monde musées. va tu réclamer vois. de mettre Ousni à sa place parce qu'il fout plus rien, qu'il est cramé. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà. Non, c'est vrai que venir à Paris, il y a tout le poids de la ville qui te pèse dessus et Ouais. c'est pas évident à gérer. Les gens ne se rendent pas compte. Déjà, il y a l'argent qui va avec, la ville qui va avec. Ça fait beaucoup de choses à gérer et c'est pour ça que comment on appelle ça, la cellule de recrutement du PSG, normalement, la première chose qu'elle doit vérifier, c'est est-ce qu'il a la tête pour pouvoir résister à Supporter tout ça. à ce genre de truc. Genre, par exemple, Neymar, lui, il a grandi comme ça. Tu vois. Non, mais Neymar, c'est autre chose. Même au Brésil, déjà, il avait droit à tous les tapis rouges existants du pays. Donc, quand il arrivait à Paris, c'était la continuité de sa vie, en fait. Tu vois. Ok. Il a pas pété les plombs non plus. Tu vois. Non, mais on est bien d'accord. De toute façon, Neymar était programmé presque pour ça. Scipion, on enchaîne Yes, avec toi. Allez, Tes awards. comme Zal, j'ai mis Kylian Mbappé, le bon vieux Kicks en MVP. Ouais. Pareil, même sentiment. Il aurait pu faire mieux et quelques moments de doute, mais ça reste quand même le meilleur buteur, celui qui a fait gagner beaucoup de points et de matchs au PSG, notamment ce fameux PSG Lille où Messi met son coup franc splendide à dernière minute, Ouais. mais lui aussi met un but incroyable qui était nommé d'ailleurs au trophée NFP. Et voilà, on aimerait qu'il soit encore un peu plus altruiste, qu'il aide encore plus son équipe à voir les évolutions. Mais honnêtement, c'est vrai que Mbappé a fait
vraiment beaucoup de différence. La révélation, alors c'est vrai que j'aurais pu mettre Balogun, Wai. Oui. En fait, ce que j'aime bien dans le terme révélation, c'est le joueur qu'on n'attend pas au début de saison, Ouais. mais qui éclot vraiment en cours. Et Barcola, c'était clairement ça. Je sais pas, Zach. Celui que t'attendais pas. Voilà, c'est vrai. exactement. Non, Barcola, Ah ouais. c'est vraiment incroyable. Et surtout, pour moi, Barcola, au-delà de ça, il est un peu dans une période de surchauffe, mais la surchauffe est tellement puissante qu'elle fait vraiment plaisir et ça détonne. Surtout quand on sait ce qu'il a fallu pour qu'il puisse jouer. Il a fallu suffisamment siffler Carl Toko Ekambi pour qu'il se barre. Il a fallu une poubelle du Groupama Stadium Une poubelle. qui s'est encastrée dans un mur. Une poubelle, Carl Toko à Rennes et on s'est régalé. Et voilà, l'effet papillon derrière. Et franchement, non, moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'était pas le jeune le plus coté parmi Pas du les tout. talents lyonnais. Pas du tout. Et voilà, il y en a, tu sais, au niveau pro, quand ils arrivent chez les grands, bah voilà, ils arrivent à totalement prendre la vague. Et lui, c'est ce qui s'est passé. Et surtout, ouais, Sa relation avec la casette, le fait qu'il prenne la profondeur, le fait qu'il sache à la fois marquer, passer, percuter. Honnêtement, c'est le genre de talent qu'on a envie de. J'ai envie de le voir en fait sur une saison complète Ouais, l'an c'est vrai. prochain pour voir un peu c'est quoi. Peut-être le plafond de verre ou pas, parce qu'honnêtement, là, comme tu dis, il y a eu cette surchauffe, mais putain, sur les 5-6 derniers mois, c'était tellement plaisant que honnêtement, chapeau à lui. Bah voilà, moi j'ai mis plusieurs à chaque fois top, mais Clermont, évidemment, Pascal Gastien, le druide qui fait 8e avec cette équipe, qui tape 2 fois l'OL, qui va gagner au Parc, qui bat Rennes, qui fait plein de bons résultats, avec un effectif, encore une fois, quand vous regardez les noms, ça fait pas rêver, on se dit que c'était un peu la bricole, ils ont pris à droite, à gauche, et honnêtement, voilà, des mecs qui revenaient un peu de nulle part, comme Moridio, comme Kay, comme ouais. Raoui, et honnêtement, Ouais, totalement. ça a pris, et honnêtement, en ayant perdu Bayo, Zedadka, en ayant perdu Samed, ils ont quand même perdu pas mal. Outonji, mais après Outonji, vu la saison honteuse qu'il fait à Angers, c'est pas si c'est une perte. C'est ça. Mais au-delà de ça, franchement, avec Clermontois, ça a bien fonctionné. Hein. Le Kiei, là, qui est très bon, le Seydou, il est très bon également. Seydou, ça va partir et ça va faire encore pas beaucoup de dégâts. Non, franchement, chapeau à Clermont. Après, j'avais mis pareil dans les tops. J'ai aimé qu'il y ait beaucoup d'attaquants qui tapent plus de 15 buts et surtout avec plein de profils différents, C'est vrai, ça. variés. Et on a regardé avec Bruce sur les saisons précédentes, je crois que c'était plus arrivé depuis je sais pas combien de temps. moi, ça tournait aux 4 attaquants qui passaient la barre des 20 buts. Là, 6 attaquants qui passent les 20 buts. Ouais. C'est quand même assez inédit. Je me souviens d'une année où il y avait Paoletta qui terminait meilleur buteur avec 15 buts. Quoi. Oui, bien sûr. C'était Alors là, quelque chose. Même Habib Diallo a envoyé ses 20 pions. Hein. Habib Diallo qui aide carrément, le ils sont maintien, beaucoup, hein. le maintien à Strasbourg, Balogun là, super, Wai, Sanchez dont on a parlé, il y en a beaucoup. Après dans les flops, pour pas aller sur le même terrain que vous, Luis Campos quand même parce que son premier mercato était raté. Ouais. On est au PSG, on n'est pas le jeudi soir, l'Europa League sur W9, il peut pas nous sortir ça quoi. Que ce soit les fraudes espagnoles et Kitike est pas prêt, Vitinha peut-être pas encore prêt, Moukiel est blessé. Enfin, tu vois, tu fais le bilan de toutes les arrivées, honnêtement, t'es obligé de dire que ça a Campos. été fait à l'arrache. Hein, Voilà. Mais le pire, c'est que même moi, je pensais qu'en complément, ça pourrait être pas mal, même s'il manquait quand même peut-être du gros nom, mais au final, même en complément, ça a été nul. Hein. Je vais pas retourner ma veste. À l'époque, je me suis dit, bon, ok, ça va peut-être ajouter un peu du banc. Bah ouais, ça a ajouté du loft. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a complété le Moi, pour moi, limite, le meilleur, c'est Moukielé, je te le dis, de tout ce qu'il a pris. Pour moi, malheureusement, il s'est un petit peu trop blessé cette année. Ouais, t'as envie de voir peut-être Vitinha dans un meilleur milieu de terrain, un peu plus, peut-être pas titulaire, indiscutable, peut-être un peu plus dans la rotation pour Il grandir. y a un truc, c'est évident qu'il y a un truc. Mais... Et après, on a déjà parlé de Monaco, mais Nice, Ineos, faut vraiment qu'il passe la seconde parce que là, c'est un club qui a mis beaucoup de moyens. Et même s'il y a eu l'électrochoc d'Igar, c'était sympa, mais on n'oublie pas qu'ils sont sortis honteusement contre le FC Bâle, 5e ou 6e du championnat suisse, alors que le stade était plein, qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont gâché leur saison, pas de Coupe d'Europe l'an prochain. Après, là, ils ont un discours un peu plus modeste où ils se disent, OK, là maintenant, on va arrêter de faire des gros investissements. On les a peut-être déjà fait, notamment avec Mofi. On va plus miser sur des joueurs de complément, type Laborde, et finalement, ça a bien marché parce qu'ils peut-être prendre plus des mecs fiables à 10-15 millions qu'aller péter directement des stars en devenir à 30 millions. Peut-être que, j'ai envie de voir, faut voir pareil pour le coach. Mais Ineos, pour l'instant, moi, je trouve que c'est un peu un gros flop. On n'en parle pas assez, mais... C'est un immense flop. Ouais, non, mais je suis d'accord. Par rapport aux moyens mis, par rapport aux promesses, par rapport aux volontés de se rapprocher tout le temps avec des champions du PSG, on est loin vraiment du Nice de Favre, le premier qui était hyper beau à voir jouer. Et comment t'as pas réussi à attirer un coach justement avec les moyens que t'as, avec l'effectif que t'as maintenant? Ils ont tenté le retour Lucien Favre. Ils ont tenté le retour Lucien Favre. Oui, mais c'était lui, je pense, le coach vitrine. Là, ils sont sur Graham Potter, par exemple, pour avoir ça. Je pense qu'il faut quand même un mec qui connaisse un minimum le contexte Ligue 1. Quand même, parce que c'est beaucoup de coachs qui se cassent la figure sur ça. Lucien Favre, par exemple, même s'il connaissait la Ligue 1, tu vois, 5 ans après son départ, le championnat a tellement changé et t'as l'impression qu'il était un peu perdu. Donc je pense qu'il faut peut-être plus prendre un mec du Sérail. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse une grosse offensive sur Francaise.
Francaise, après Après avoir Francaise, pris va falloir le Gisolfi. déloger, hein. Parce que là, ça va être le premier mercato complet de Gisolfi. Hein. C'est ça. Francaise, il bougerait pas cette année. Tu parles pour Il plus tard. bougerait pas, mais Nice a quand même de sacrés moyens. Ouais, ils peuvent essayer de le convaincre. Ah Eux, non, ils s'alignent. franchement, je le vois pas du tout. Moi, partir. je le vois pas partir, mais je pense que Même va- avec un va gros avoir chèque, une offre de folie. Ouais. Ok, on va suivre ça de très très près. Je vous donne mes awards à moi. Alors je me les mets là parce que j'ai du mal à voir l'écran là-bas. En MVP, Kylian Mbappé, parce que c'est très compliqué. J'ai beaucoup hésité, mais je voyais pas d'autres joueurs qui avaient des arguments assez solides pour passer devant Mbappé et ses 29 buts. Même pas C'était Messi. difficile. Bah non, même pas Messi. En fait, Je Mbappé, rigole. le problème, c'est que c'est le joueur qui à chaque fois sort le PSG de la mouise. S'il y a un joueur sur lequel tu te reposes au PSG, qui est quand même, il faut le rappeler, champion de France, bah c'est lui, c'est Mbappé. Hein. Attention. Messi, pardon oui. Pardon de te couper, Braque, mais n'oublie pas qu'en début de saison, c'est quand même Messi Non, et Neymar il y a qui ont Neymar. porté Mbappé. Il n'était pas. Je suis assez d'accord avec Ouais. toi, mais Mbappé, en fait, si tu regardes bien, c'est sur toute la saison. Il a Oui, fait une oui. période de moins Oui, bien, oui. moins bien, vous l'avez tous dit. Mais voilà. Vraiment, quand on se ça reste rappelle le fil des rouge. premiers matchs de Paris, quand ça tournait c'est plutôt bien, incroyable. vraiment, on en est tellement loin. Ah ouais. Et je me demande l'impact de ce pivot gang. Parce que ce pivot gang derrière. À quel point ça a influé sur la derrière, saison du PSG derrière, ça a continué quand même de gagner avec Mbappé qui lui-même a beaucoup plus brillé Ouais. après ce truc. C'est vrai. Mais après, ça s'est tellement écroulé. Mm. Tu sais, t'as toujours ce petit, je sais pas si les autres Parisiens c'est comme ça, mais ce petit putain, mais si c'était resté dans la formule de tout début de saison, celle du trophée des champions, celle des 3-4-3, premières journées, ouais. ce 3-4-3, qu'est-ce que ça aurait donné? Parce que j'ai l'impression que ça a vraiment tout chamboulé. En tout cas, ou en tout cas beaucoup, tu vois. Ça c'est sûr qu'on le saura jamais. Après, il se passe tellement de trucs dans ce club. De toute façon, ce club, c'est les feux de l'amour. Donc, à un moment donné, le scénario, il fait que de changer tout le temps. Donc, c'est vrai que C'est la Paramount. c'est la Paramount. On n'aura jamais le fin mot de toutes les histoires. Donc, c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai mis Mbappé parce que, en fait, je voyais personne d'autre pour lui passer devant. En révélation, comme Pipion, moi, j'ai mis Barcola parce que franchement, quand tu vois jouer ce mec, c'est fou. Et puis encore une fois, pour te paraphraser, ben voilà, c'est le mec. Mais qui l'attendait? Qui pensait que ce mec-là pouvait être déjà, en tout cas, à ce niveau-là? Et en plus, tu le vois, marge de progression qui est quand même assez énorme, énormément de qualité, énormément de choses à mettre en avant. Et puis surtout, moi, ce que j'aime dans les jeunes joueurs, quand il faut citer des révélations, c'est les mecs qui n'ont pas froid aux yeux. Ça se voit que ce mec n'a pas peur, en fait. Ce mec est déjà prêt, tu vois. Donc, j'adore ce que je vois de lui. Et d'ailleurs, Et je pense qu'il ira plus haut et je le vois même déjà en Angleterre. Hein, pourquoi on pas? peut encore en profiter cette saison puisqu'il va faire l'Euro Espoir. Il a été retenu avec Wai, Gouiri, Kalimwendo, Cherki. Sylvain Ça fait une Ripoll, équipe, hein. Sylvain Ripoll a un très très beau matériel. On a hâte de voir ce qui va se passer. Hein. Honnêtement, je ne vois pas comment il peut rater ça, n'est-ce pas? Mais en plus, moi, je trouve que Barcola, il joue juste. Tu vois, Ouais, il est vraiment. bon, il fait ce Mais qu'il par faut. contre, je pense pas qu'il partira cet été. Genre, Non, je le vois pas partir. On a 4 grosses valeurs marchandes, c'est 4 joueurs du Serail, mais lui, il vient de péter, ça fait 6 mois à peine. Je le vois rester quand même facile une saison de plus. Non, mais t'inquiète, hein, quand je disais ça, l'Angleterre et tout, je parlais pour plus tard, hein, je parlais pas pour tout de suite, parce que là, vraiment, faut qu'il Et puis continue. surtout tu vois. si, genre pour lui, sur son profil, je sais pas si l'Angleterre, c'est ce qui lui serait le mieux Ah, direct. toi, tu le vois plutôt Bundes. Bundes, plutôt Bundes, déjà comme tous les attaquants français. Je parlais encore. Il y a 36 joueurs. C'est vrai que il y a- c'est il y un a- très non, mais bon panier. gros, il y a quasi 40 joueurs français en C'est vrai, Bundesliga. c'est vrai. Énormément d'attaquants. Et puis surtout, genre, je parlais avec un jeune attaquant français récemment et il me disait on se parle tous entre nous et on se dit tous qu'il faut aller en Bundes. Ah, c'est vraiment pour eux Ah ouais, là, en ce moment, la meilleure porte de sortie pour les Français. Faut aller là-bas. Après, tu sais que tu as du temps de jeu là-bas, tu sais que tu vas jouer, tu sais que tu as plein de Ouais, clubs mais qui surtout, il a sont besoin tout parce le temps dans la que discussion. Barcola, je sais pas, parce que moi, ce que je kiffe, c'est sa mobilité. Ouais. Mais à côté de ça, il se fait bouger. Hein. C'est Ouais. une grande tige qui est assez mince. Oui, En fait, le truc, c'est que s'il se muscle plus, il perd peut-être de la mobilité. Donc en fait, Comme d'hab, ouais. et donc là, il va en première ligue tout de suite. Gros, il va arriver face à Connor Coady. Il va arriver. Ça dit Declan Rice, Tarkovsky. Ouais, voilà, il va arriver face à James Tarkovsky, gros, il va se prendre un coup d'épaule, il va voler, le frérot. Donc, je comprends. Tranquille, tu vois. Il est pas encore pour la PL, le frérot. Bon, en tout cas, ce gars-là est plein de talent et franchement, j'ai beaucoup adoré ce que j'ai vu. Dans les tops, ça va aller vite. Hein. La saison de Lens, bien sûr, finir à 1 point du PSG. On a tous ce truc de qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, qu'est-ce qui se serait passé si il y avait eu des résultats un peu différents. Et ben voilà, on aurait peut-être eu un Lens champion cette année. Après, on peut refaire le monde avec des si, mais le truc, c'est que si jamais Lens avait peut-être un peu plus performé, peut-être que Paris aussi
aurait Non. été meilleur. Justement, ça c'est des choses qu'on ne saura Là, pas, honnêtement, mais tu te mets toujours au diapason, tu vois. Si tu vois que ça pousse derrière, forcément, tu vas te mettre un peu plus au la vu de pression, la tu vois. saison Braque, franchement, Lens, il méritait d'être champion. Ah mais moi si Lens était champion, j'étais très Ah ouais. content pour eux. Hein. J'aurais pas été mécontent. Ensuite, j'ai mis Will Steele aussi en autre top parce qu'il faut quand même le citer. Hein. Il a eu sa très très belle période et en plus très très belle période qui ne démarre pas, je trouve, sur la moitié de la saison. Moi, je trouve que ça démarre depuis même les débuts. Je sais pas si tu te souviens, Zach, il y a eu un match nul en tout début de saison dont j'ai parlé dans le stream multiplex la dernière fois où vous avez énormément galéré contre ce Lens. Alors c'était pas un Lens aussi proactif un Reims aussi proactif qu'en fin de saison, mais en tout cas j'ai trouvé que cette équipe avait déjà des bases où tu la voyais bien défendre et elle vous avait fait extrêmement galérer. On égalise, Moi, je crois que c'est le seul but de la saison en Ligue 1 de Moussa Dembélé ou le deuxième, je crois. par exemple, voilà, exactement. et on avait fait un centre-tête, on avait été nuls. Ouais. J'ai ce match en tête et je me souviens très bien que côté Reims, il y avait déjà des choses. Je pense que c'était encore Oscar C'était Oscar Garcia. Garcia, je crois. Ah, c'était Oscar Garcia Ouais. encore. Ok, d'accord. Oscar Garcia se fait tège après et Ok. Will Steele arrive. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ok, bon, j'étais persuadé que c'était Will Steele. Mais bon, quoi qu'il arrive, je mets quand même Will Steele dans les tops parce que il faut quand même le citer. Son travail, tout ce qu'il a fait, c'est assez intéressant. Et puis Alexandre Lacazette aussi, en dernier top. Voilà, quand même, hein, il mérite, je pense, d'être cité un peu. S'il avait eu un Ça fait beaucoup milieu de à top, son... hein, tout ça. hein. Ouais, s'il Non, avait mais eu j'en ai un mis milieu à son niveau, l'OL aurait pas été 7ème. Ouais, ça c'est évident, ça aurait été complètement différent. Et en flop, j'ai mis l'OL parce que voilà, hein, saison assez triste en fait finalement quand tu te dis que cette équipe termine pas si loin de l'Europe que ça, il y avait peut-être mieux à faire, il y avait peut-être un autre chemin à exploiter, peut-être réagir un peu plus vite aussi sur la saison. Enfin, je sais pas, il s'est passé beaucoup trop de choses dans ce club, c'est un peu dommage. L'AS Monaco pour la fin de saison surtout parce que c'est incompréhensible d'avoir autant de moyens et à la fin de ne pas réussir à suivre le rythme et même d'être à la rue. En fait, cette équipe était à la rue sur la fin. Vraiment, il y a eu des gros matchs sur lesquels on l'a vu complètement perdu. Et dernier point, la régularité parce qu'en fait, on l'a vu avec Rennes qui a eu son passage à vide, Nice qui a eu son passage à vide, l'OL, j'en parle même pas. Je viens de parler de Monaco. Il y a trop d'équipes en fait qui ont performé, sous-performé, performé, sous-performé et ça a jamais tenu une ligne qui te fait que tu as un championnat qui est très serré, très disputé jusqu'à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça bien dommage parce que en début de saison, on était tous là à se dire putain, mais en fait, la Ligue 1, cette saison, on va bien s'amuser. Et finalement, non, je trouve que le niveau de la saison dernière était supérieur. Ouais. Par exemple, tu vois, moi, je trouve que cette saison-là, c'était peut-être la saison pour passer encore un palier, mais il y a trop d'équipes qui sont passées à côté. Il y a trop d'équipes en fait qui n'ont pas réussi à maintenir le rythme. On peut même parler de l'OM. Hein. Tout à l'heure, on a parlé des prestations de l'OM à domicile. C'est pas normal d'être aussi peu convaincant chez toi. Donc voilà, moi c'est surtout ça que j'avais envie de pointer. Toutes les grosses équipes, à un moment ou à un autre, ils ont flop. Hein. Regarde, Mais ça, c'est ce que je dis. Après, dans le chat, ce que je dis, c'est vrai que c'est aussi l'année CDM, peut-être. Tu vois. Mais on avait La mis, CDM aussi. on avait aussi, émis une réserve justement avec cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça allait donner par la suite? Et nous, par exemple, le PSG, ça nous a complètement fumé. Quoi. Ouais. Ah ouais. C'est sûr, ça Le mois d'après, je crois, on a fait 3 défaites en 4 matchs. Quoi. Ça a mis un petit vent quand même cette Coupe du Monde. Messieurs, regardons rapidement les top et flop, les awards de Bruce et Canto. On va commencer par ceux de Bruce, histoire de voir un petit peu ce qu'ils ont choisi, juste pour voir si on est assez raccord avec eux. On commence avec Bruce, parce que j'ai envie de voir son MVP. Et c'est Lacazette, c'est vrai qu'il l'avait beaucoup défendu ici sur le plateau, on s'en souvient, lors de la dernière émission. Eli Wahi en révélation pour Bruce. J'arrive pas à lire. C'est quoi Attaquant prolifique. Attaquant prolifique, c'est vrai qu'il y a eu quand même, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'attaquants à plus de 20 buts cette saison. Et en flop, l'AS Monaco qu'on a beaucoup cité aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est les tops de Bruce. Et on regarde ceux de Canto pour terminer. Les tops de Canto, Francaise en top, bien sûr. Quelle saison encore une fois. Elias Benseguir pour la révélation. On a Fonseca, Derzakarian. Derzakarian, il m'a fait hésiter moi aussi personnellement parce que ce qu'il a fait avec Montpellier en revenant comme ça, c'est quand même assez Une propre. demi-saison aussi. Clermont aussi, ouais, c'est quand même intéressant. Les flops, Antoine Comboiré avec le FC Nantes, Angers et bien sûr Philippe Clément. Poineau, je te propose peut-être, parce que là on va peut-être prendre un petit peu de retard, est-ce qu'on fait les 11 ou pas, parce que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. En rapide alors, hein, en très rapide. Allez, Pipion, on commence par ton 11, ton équipe type de la saison. Allez, c'est parti avec, je crois que c'est aligné en 4-4-2. Ouais. Avec au cage Brice Samba,
arrière droit, Amari Traoré, Mbemba Danso dans l'axe, Nuno Mendes à gauche, Fofana Rongier le double pivot. Puis après, le quatuor offensif, on se fait plaisir. Mbappé, Openda, Lacazette, Messi. J'ai regardé beaucoup de 11 qui ont été faits sur les réseaux et c'est vrai que Nuno Mendes, spécifiquement, il fait beaucoup de débats parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison très complète, il a pas énormément de temps de jeu que ça finalement, mais qui apparaît en fait, autant pour le trophée de meilleur espoir, je l'aurais donné à Wai parce que lui a beaucoup plus joué et tout, autant là pour son poste en tant que spécifique, il n'y a pas non plus un mec qui me saute plus aux yeux que lui parce que même tu vois des spécialistes et des réguliers comme Caio Henrique, enfin désolé sur la saison, Nuno Mendes mérite plus que Caio quand il a joué, il était bien et non franchement pareil tu vois pour Amari Traoré j'ai aussi eu cette réflexion, Jonathan Klaus, Frankowski, bon j'ai voulu mettre celui-ci parce que j'aime bien sa régularité, j'aime bien son côté fiable, quand il a été absent un petit moment Rennes aussi a déchanté, donc voilà il revient en force, c'est un capitaine, enfin c'est le genre de joueur que j'aime bien. Ok, très bien. Zal, tu voulais dire ? Non, ouais, pour Nuno Mendes, quelque part, moi je trouve que ça a été un des plus réguliers au PSG. Hein. Oui, mais c'est juste qu'en fait, on l'a pas tant vu que ça, tu vois, ça n'a pas été une saison. Ah, mais quand il n'était pas là, tu sentais la différence. Tu le ressentais, mais bon, là, on parle des meilleurs joueurs de la saison. Alors après, oui, c'est sûr qu'en talent et en ce qu'il est capable de proposer, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Zach, ton 11, du coup. J'ai pas eu de 11, moi, vous savez quoi, vous le faites et tu nous dis mes commentaires. Vas-y, ça marche. Zal, du coup, on enchaîne avec toi. C'est vrai que j'avais oublié que... Bah moi, c'est un 4-3-3 normalement. Ok. Dis-nous. Bah, moi, j'ai quand même mis Messi, soi-disant anti-Messi. Hein. Le T-Rex, c'est compte. Non, mais voilà, quoi, tu vois. J'aurais pu en mettre plein d'autres. Hein. Si j'étais un vrai anti-Messi, je l'aurais pas mis. Ouais. Et bah non, sur la Ligue 1, il a quand même fait, il a fait le taf. Tu vois, il a pas été non plus... grotesque, mais il a fait le taf, on va pas se mentir. Donc sur l'attaque, Lacazette en pointe, sans aucune contestation possible. Ouais. Après, ça aurait pu jouer avec Openda, mais Openda était un peu moins... c'est plus sur la fin qu'il a les 2 tiers de la saison où il a vraiment éclaté. Donc Mbappé, Lacazette, Messi, pour moi, c'est la meilleure attaque de cette saison. Ouais. Après, j'ai mis... Tu le veux à Paris, Kefren Turam, hein. Non, là, apparemment, on serait sur... attaquant. Donc, je préférerais le milieu, il n'y a pas photo. Ouais. Et moi, de toute façon, j'ai toujours été pour Projet Île-de-France. Ça, j'ai toujours dit, ça fait depuis que je suis dans cette émission, j'ai toujours parlé de ça. Ramener les Français à Paris. La région parisienne génère tellement de joueurs qu'il n'est pas normal qu'on n'ait pas au moins 2, 3, voire 4 joueurs dans l'équipe de la région parisienne. Donc, Thuram, pour sa saison qu'il a fait à Nice, même si ça n'a pas été non plus peut-être pas le meilleur milieu de terrain, mais pour sa qualité intrinsèque, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs, à mon sens. Après, Bourigeaud, franchement, Bourigeaud, c'est peut-être le milieu le plus sous-coté de Ligue 1, à mon sens. Et Fofana, j'aurais même pu le mettre MVP, même s'il a eu un petit passage à vide en début de saison. Il a eu un peu de mal, mais je trouve que là où on a eu besoin de lui, il a répondu présent. Et il a fait un énorme taf sur la fin de saison. Et c'est pas anodin que Lens soit deuxième. Je pense que c'est énormément grâce à lui aussi. Après, Nuno Mendes, pour sa régularité, et pour moi, je suis un peu comme Pipion. J'ai un peu eu du mal à ressortir un autre arrière-gauche dans cette Ligue 1. Et Traoré, pareil, la même chose. J'arrivais pas. J'ai galéré un petit peu à trouver un arrière-droit. Je failli mettre 111, mais je me suis dit, si je mets 111, on va me bouffer. Si tu mettais 111, tu m'aurais fait coupe, mon pote. Si t'écoutes Bruce, il dit que ça a été le meilleur Nantais. Oui, mais pour lui, dans le meilleur d'une équipe qui finit 16e. Pour la Ligue 1, c'est pas arrête, non, mais Nantes, après l'élimination, franchement, en Coupe de France, ils étaient très très bons. Ouais, en Coupe de France. Oui, franchement, après, il y avait du jeu. On ne peut pas dire qu'ils ont passé des tours à l'arrache. Ils les ont gagnés avec un vrai projet de jeu. Moi pour le coup, c'est un peu dommage d'ailleurs. Ouais, comme le disent dans le chat, à droite, il y a Diakité le Lillois, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que sur certains postes, cette saison, il n'y a pas de nom qui ressort et qui fait l'évidence. Tu vois, c'est ça. Et sur la charnière centrale, Danso, franchement, je le connaissais pas trop. Et là, pour moi, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1 cette année. Ensuite, Mbemba, mais malheureusement, pour moi, Tudor, il l'a fumé en fin de saison. Ouais. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une blessure. Après, il était plus blessé, mais il était toujours sur le banc. J'ai pas trop compris.
Mais il avait vraiment apporté une plus-value à cette équipe. D'ailleurs, il a mis beaucoup de buts cette saison. Il en a mis quelques-uns. Je crois, il en a moins 5 ou 6, facile. Hein. Et Samba, pour la globalité de sa saison, pareil. Hein, s'il lance son second, c'est aussi en partie grâce à lui. Ok, bah écoute, très très bon 11 Zal. On enchaîne avec celui de Pipion. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs différents? Moi, j'ai déjà donné le mien. Ah oui, c'est vrai. Bienvenue, on est sur hors-jeu. Fatigué. Il est 19h30. Si tu veux, je peux Ça a commencé. refaire la séquence. Tu veux pas qu'on parle de Ligue 2 un peu? L'émission a commencé, si, on va en parler. Désolé, les gars. Ça m'a un peu vampirisé. Je vous donne mon 11. Allez, on enchaîne. Avec donc une triplette devant Lacazette, Mbappé, Openda. Voilà, j'ai mis les trois. De toute façon, ça a été les trois meilleurs attaquants. Il n'y a pas trop de doute dessus. Et j'ai quand même calé Messi. En fait, j'ai fait un milieu avec Messi en faux neuf ou en milieu offensif en numéro 10. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, c'était pour caler quand même, je trouve, les 4 meilleurs joueurs devant de la saison. Au milieu de terrain, moi, j'ai mis André Gomes parce que je pense que c'est bien aussi de le citer quelque part, parce que mine de rien, il a retrouvé son niveau. Je trouve ce joueur, c'est très intéressant. On sait que c'est un joueur qui est très esthétique. Très esthétique, pardon, très talentueux et qui a aussi une excellente vision de jeu. Et il est revenu à un très très bon niveau. Donc voilà, je pense que ça a été un des éléments très forts de Lille. Donc je le mets ici. Ça aurait pu être d'autres Lillois, mais moi j'ai bien aimé. À côté, Salis Abdul Samed, parce que Fofana, quelque part, moi, je n'étais pas vraiment d'accord, Zal. Fofana, c'est vrai qu'il y a cette fin de saison qui est absolument incroyable, avec des matchs importants, des buts importants qu'il est allé chercher. On pense bien sûr à celui contre l'OM. Mais c'est vrai que moi, un joueur comme lui, et comparé à ce qu'il a fait la saison dernière, j'attends beaucoup plus, en fait. C'est pour ça que je ne peux pas le mettre dans les critiques. C'est qu'il nous a montré, en fait, ce qu'il est capable de faire, Fofana. Et là, je suis désolé, un peu sous-performé par rapport à son réel niveau. On le connaît, son réel niveau. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je suis d'accord, mais justement, il a retrouvé ce niveau au moment où on l'attendait. Oui, et quelque part, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir faire ça. Il m'a manqué. Surtout quand la pression, elle te... Ouais, je comprends. Il a été là, il a été clutch quand il le fallait, mais il m'a quand même manqué quelque chose. Mais je te l'accorde, c'est pas ça. C'est pas le grand. Mais je le prends quand même à Paris. Hein. Oui, je pense que tu le prends tous les jours. En défense, comme un peu tout le monde, hein, Danso et Mbemba, hein, les deux rocks de cette saison. Frankowski aussi quand même à droite, hein, très solide, très utile sur les phases offensives aussi avec Lens. Donc voilà, je pense qu'il peut aussi être cité. Nuno Mendes, on en a parlé, mais c'est vrai que encore une fois, tu vois pas qui peut véritablement contester ce poste-là, qui peut être mis à sa place. Donc je mets Nuno Mendes et Brice Samba au cash parce que ça a été clairement le meilleur gardien sans aucune contestation. Je viens de capter quand même, on a eu des débats sur le latéral droit. Ouais. On n'a pas cité Hakimi une seule fois. Mais c'est dire à quel point, par rapport aux promesses à son arrivée, le joueur qui est à l'Inter, surtout, même pas genre le mettre titulaire, dans le débat juste, est-ce qu'il aurait pu y être? Quand tu mets 60 briques dans un latéral, tu t'attends quand même à ce qu'il fasse là. Au moins, tu vois, l'unanimité dans son championnat, genre en Ligue 1, même pas. Mais comment il fait pour se retrouver dans le 11 type? C'est là. Après, le 11 type, on connaît, c'est jamais très objectif. Déjà, ils n'avaient même pas nommé Lacazette pour tout. Oui, déjà, tu vois, donc il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres.